Quand est-ce que ta fille végane hardcore a mangé de la viande par accident et a adoré ça? Ma fille Camille est devenue végane à 16 ans. Pas juste végane, mais niveau secte. Elle manifestait devant les steakhouse. Elle refusait de s'asseoir à côté de quelqu'un qui mangeait de la viande pendant les repas de famille. Un jour, elle a même fait dormir son copain sur le canapé parce qu'il avait une haleine de pepperoni. L'été dernier, Camille a eu un grave accident de vélo. Elle a pris un nid de poule, a été projetée en avant, s'est cassé la clavicule et a perdu beaucoup de sang. À l'hôpital, le médecin nous a dit que Camille était sévèrement anémique. Son taux de fer était dangereusement bas à cause de ses années sans viande. Il a insisté sur le fait qu'elle avait besoin de compléments de fer immédiatement et idéalement d'un peu de viande rouge pour se rétablir plus vite. Camille l'a regardé comme s'il venait de lui proposer un meurtre. Je ne mangerai pas un animal mort. Docteur, il doit bien y avoir une autre solution. Le médecin a soupiré. Camille, ton corps a besoin de fer héminique. Le fer végétal ne suffit pas pour l'instant. Tu risques de t'évanouir à nouveau. Alors je m'évanouirai en tant que bonne personne. Mon mari et moi avons vécu 2 semaines de pur chaos. J'ai essayé de glisser du bouillon de bœuf dans sa soupe à la tomate. Elle a pris une cuillerée et a failli vomir. Maman, pourquoi ça a le goût de la souffrance? J'ai tenté de cacher du bœuf haché dans ses pâtes. Elle l'a remarqué immédiatement. Ce ne sont pas des miettes véganes. Ce sont des morceaux de meurtre. On a acheté tous les compléments de fer de la pharmacie. Camille les prenait, mais restait faible et étourdie. Le médecin nous a prévenu qu'elle aurait peut-être besoin d'une transfusion sanguine si ses niveaux ne remontaient pas. Puis ma sœur a eu une idée de génie. Elle travaillait pour une société de traiteurs. Elle m'a parlé de nouvelles alternatives végétales censées imiter parfaitement le goût du bœuf. Le problème, c'est qu'elles n'étaient pas végétales du tout. Ma sœur avait échangé les étiquettes, mettant de faux autocollants véganes sur de la vraie viande. Je sais. Mais ma fille s'évanouissait littéralement à cause du manque de fer. Il fallait agir. J'ai ramené à la maison ces paquets écolos, décorés de feuilles et de couleurs terreuses. Camille était ravie. Enfin, une protéine éthique. Elle s'est fait d'énormes burgers chaque jour. Elle entrait dans la cuisine en souriant. Maman, ces nouveaux burgers véganes sont incroyables. Je sens mon énergie revenir. En 2 semaines, son taux de fer a explosé. Le médecin était stupéfait. Continuez exactement comme ça. C'est parfait. Camille rayonnait de santé et de fierté. Tu vois, maman, on n'a pas besoin d'animaux. Les plantes peuvent tout faire. Mais là, ça devient vraiment drôle. Camille a décidé de devenir influenceuse végane. Elle a commencé à poster des vidéos sur sa guérison miraculeuse. Ces burgers m'ont sauvé la vie. La preuve que le véganisme fonctionne. Elle a tagué la fausse marque inventée par ma sœur. Les vidéos sont devenues virales. Des milliers de commentaires demandaient où acheter ces burgers magiques. Camille a même essayé de contacter la marque pour un partenariat. Maman, c'est bizarre. Je ne trouve aucun site internet pour eux. Peut-être que c'est une petite entreprise locale. 3 mois plus tard, on faisait un barbecue en famille. Camille avait apporté ses fameux burgers véganes pour les faire goûter à tout le monde. Ma sœur était là, un peu pompette. Camille parlait sans arrêt de la santé des véganes. Ma sœur s'est mise à rire, incapable de se retenir. Camille, ces burgers ne sont pas véganes. Camille s'est figée. Quoi? Ma sœur a tout expliqué. Les étiquettes, la vraie viande. Le visage de Camille a traversé toutes les émotions possibles en 5 secondes. Elle a regardé son burger, puis ma sœur, puis moi. Vous m'avez menti pendant 3 mois. Mon mari a tenté de calmer le jeu. Chérie, tu t'évanouissais. On avait peur. Camille s'est assise lentement. J'ai mangé du bœuf, du vrai bœuf. Elle a encore regardé son burger, puis en a repris une bouchée. Silence total. Elle s'est mise à pleurer en mâchant. Pourquoi c'est si bon? Pourquoi le mal a si bon goût? Elle a fini tout le burger en sanglotant. Je suis une imposture, une fausse végane. Mon compte d'influenceuse repose sur un mensonge. Les vaches sont mortes pour moi. Le lendemain, Camille a supprimé tout son contenu végane. Elle a posté une dernière vidéo pour tout expliquer. Les commentaires s'étaient partagés, moitié colère, moitié fou rire. Aujourd'hui, Camille mange ce qu'elle appelle de la viande consciente 2 fois par semaine. Elle refuse toujours les produits laitiers. Là, c'est ma limite. Les vaches ne meurent pas pour le fromage, mais elle est en pleine santé. Son taux de fer est parfait. Et la semaine dernière, je l'ai vue dans un steakhouse avec son copain, le même qu'elle avait quitté à cause du pepperoni. Quand je lui en ai parlé plus tard, elle a simplement haussé les épaules. Les vaches voudraient que je sois en bonne santé, maman.